Et salut les bikers, quelle heure est-il? Je ne sais pas, je n'ai pas de montre. Mais en tout cas, c'est l'heure de cette nouvelle vidéo. Bah quoi? Ah, c'est déjà pris ça? Ah. Bon bah désolé. Et bonjour à tous, aujourd'hui premier vlog sur la Harley Davidson. Tadam, tam, tadam. Alors là on est parti pour faire quelques photos. Et je suis parti pour vous expliquer ce qu'il y a dessus. Alors c'est une Harley Davidson Sportster 1200 année 2013. C'est un achat d'occasion. Elle avait 11 000 km. Elle possède le stage 1 avec une cartographie je ne sais plus quoi. C'est une petite clé USB. Je sais pas à quoi ça sert, me demandez pas. Me demandez pas. La boîte à air n'a pas été changée. C'est pas grave, elle sera peut-être changée. Mais ouais, pour l'instant, même boîte à air, rien à foutre, franchement, c'est pas mal. J'aime bien. Ça tracte. Nous avons des rétros Wish. Non, je déconne, je sais pas si ça vient de Wish, mais moi, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout, je vois rien du tout. Je vais les changer. Oh yeah, copain biker. Donc nous avons, donc bref, hein, voilà, comme toutes les motos, comme toutes les Harley, on a clignotant gauche, clignotant droit. Putain, je suis en train de me cramer la jambe. Donc clignotant gauche, clignotant droit, coupe-circuit, démarrer la moto, le klaxon. Le phare à l'avant, vous avez une petite grille, comme s'il était en prison. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Je ne sais pas. Nous avons également une jauge à essence qui est actuellement dans votre champ de vision. À toi de la trouver. Bravo! Oui, ceci est une jauge à essence sur le mètre cylindre. Donc voilà, je ne connaissais pas, je savais pas que vous pouvez faire des trucs comme ça sur le mètre cylindre. Donc là, nous avons la petite jauge à essence. Voilà, hop, vous voyez qu'il y a 5 barres. Là, je viens de rouler quand même pas mal et il y a une barre qui vient de s'ajouter. C'est la seule moto qui rajoute de l'essence quand tu roules. C'est pas dégueulasse, moi j'aime bien. Et puis ça fait une jauge à essence, et avoir une jauge à essence, c'est super pratique. Nous avons aussi une petite plaque. Lol, énorme plaque déportée sur la gauche. J'ai jamais eu de plaque déportée sur la droite. C'est pour ça que j'ai dit sur la gauche, c'est rigolo. Donc là, je l'ai pas parce que je l'ai enlevé. Nous avons la sacoche Harley Davidson. Une belle petite sacoche latérale à gauche également. Et fourni avec tout ce barda, le CC bar. Comme ça, quand tu vas au bar, tu peux faire right CC bar. Voilà, donc nous avons plus de cale-pied arrière, de cale-pied passager, parce que l'ancien propriétaire, je ne sais pas pourquoi, il l'a supprimé, parce que ici, il y avait une sacoche que j'ai enlevée. Donc c'est ça, en fait, la merde, là. En fait, ça c'est pas d'origine, hein, les Riesland, voilà, quoi. Ça, c'est juste pour maintenir le support là, quoi. Je sais pas trop comment il s'est démerdé, mais bon, voilà. En fait, tu mets ta sacoche là, ça, je sais même pas ce que c'est, ça ressemble à un cale-pied, mais ça n'en est pas un. Donc voilà. Donc bon, faut que je rachète des cale-pieds, je vais en remettre les deux. Je sais pas si je mets ceux d'origine ou des trucs comme ça, ou des autres, je sais pas, on verra, le temps nous le dira. J'ai aussi la selle passager que tu mets comme ça par-dessus ici, hop, ça va jusque là. Le CC bar, tac tac, pif, hop, ici, franchement, c'est nickel. Écoutez-moi ce son. C'est juste génial. C'est juste génial. Nous avons une ligne Vans. Vans and Irons. Vans and Irons. Yeah, boy.
Alors on a des suspects progressives de chez Progressive Suspension également. Donc c'est pas des suspects d'origine. Nous avons les commandes avancées. Alors la dame m'a dit vous voulez les commandes avancées? Je lui ai dit tu te fous de ma gueule ou quoi? Attends, tu payes cher une Harley et il te faut des commandes pour avancer. Les commandes pour avancer ils sont pas machin. Donc oui je veux mes commandes pour avancer. Moi je veux avancer avec la moto. J'ai acheté un autre bouchon. Lol. Mais un beau bouchon. Bonsoir. Il va épouser la carrosserie de la motocyclette. Voilà, il n'y aura pas d'épaisseur entre le bouchon et la carrosserie. Normalement, ça devrait être collé. Et j'aurai juste à appuyer dessus et tourner. Alors maintenant, vous allez me dire, putain, la salle de table, t'as complètement changé. Putain, tu passes d'une 09 à une Harley, quoi. C'est du tout au tout, quoi. Pour ceux qui regardent mes vidéos, pour les trois là qui regardent mes vidéos, c'est que quelques mois après avoir acheté la 09, je me suis dit, bah, et si on allait tester les Harley? Bon, oui, ouais, bah laisse-moi passer. Bon, oui, c'est vrai, c'est pas moi qui ai eu cette idée-là, c'est Akuro. Il faut que je le signale parce qu'il est en manque de... Il est en manque de reconnaissance, donc il faut lui attribuer. Avec Akuro, nous sommes allés aux portes ouvertes Harley Davidson. Juste pour tester, tu vois, sans vraiment penser que j'allais en acheter une assez rapidement. Et en fait, du coup, je suis tombé amoureux du style de conduite. Tellement amoureux que je me suis dit, la prochaine moto après la 09, ça sera une Harley. Parce que t'es tellement bien dessus, ça correspond à mon style de conduite. La 09 elle est bien mais un peu trop joueuse. Un peu trop joueuse. Et puis la Harley me correspond un peu mieux. Et je ne roule pas comme un papy, hein, je vous le dis tout de suite, je vous ai déjà dit dans mes vidéos que je roule à mon allure, je ne roule pas plus haut que mes pompes, parce que la plupart des gens qui roulent plus haut que leurs pompes finissent dans leur avant. Bref, j'ai pris une Harley quoi. Je vous explique l'histoire, le tout, et ça, en plus ça a failli ne pas être celle-là, ça avait failli être une autre, et puis en fait non, ouais, je vais vous expliquer, ça va être folklorique. C'est qui chlorique? Je sais pas. C'est rigolo. Alors, où est-ce qu'on commence? Mon petit frère est aussi un motard, également. Ouais, mais t'inquiète pas, je vous ai... Mon petit frère est également motard, il a une MT-07. Et il me disait, moi je vais bientôt la changer, je vais bientôt la vendre et j'aimerais bien me prendre une 09. Et les nouveaux modèles. Donc je lui ai dit, bah écoute, je te propose la mienne. Viens, on va essayer, tu vas l'essayer, tu vas voir comment elle est. Je te propose la mienne. Donc du coup, moi je lui ai proposé un prix. Un beau prix en plus. Et du coup, le petit salle de table, il a commencé à se faire des films. Se faire des films. Pas des films de cul, hein, mais putain, ouais, si je prends une Harley après, qu'est-ce que je prends comme modèle et tout. Je commençais un peu à regarder. 2-3 semaines après, donc il commence à mettre sa 07 en ligne. Sur LBC, sur le bon coin. Donc moi, je commence à lui dire... Oh merde! Ah putain, je suis sur une voie de bus. Désolé. J'ai fait de la merde, j'assume, hein. Il faut assumer quand on fait des bêtises. J'ai fait de la merde, c'est pas grave. C'est pas non plus... Y'a pas de mort d'âme non plus. Non, c'est les vélos, la piste cyclable qui m'a perturbé. Donc monsieur policier, si tu vois cette vidéo, c'est bon, calme-toi. J'ai pas fait exprès. Reprenons à nos moutons. Nos moutons. Les moutons. Regardez-moi la plaque là, regardez-moi cet abruti là. Ah, abruti, encore une blondasse. Putain, ça me dégoûte, ça me zaffe ça. Hein. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc mon petit frère a vendu sa MT-07. Et donc je lui ai proposé, je lui ai fait écoute, j'ai toujours la mienne et tout. Oui, vas-y, si tu veux, tu la prends. Et en fait, le prix que je lui ai proposé, même s'il était... C'était un beau prix, parce que c'était un prix frangin. Donc il pouvait pas. Mais moi, entre-temps, je me suis fait des films.
Et donc le coup, bah, j'étais un petit peu déçu parce que j'aurais bien aimé que cette moto-là soit dans ma famille, ou au pire chez des amis. Et beaucoup d'amis étaient intéressés, mais tu sais, c'est la vanne, tu sais, c'est les connards là qui te disent ah, je vends ma moto. Ah ouais, tu la vends combien? 10 euros, je te la prends. Ah, 10 euros. Connard de Joe la poule de merde. Bonjour. J'ai mis l'annonce sur le bon coin et je me suis dit ouais bah on va tester, on va voir si le prix que je demande est bon quoi. Et en fait bah, elle est partie une semaine et demie après quoi. Une semaine, 2 semaines après. En même temps, j'ai trouvé une annonce, j'ai trouvé cette moto-là. Belle Harley, comme j'aime bien, pas trop vieux, pas trop vieille en termes d'années et en termes de look aussi. Et pas beaucoup de kilomètres. Et puis je l'ai vue celle-là, je fais waouh, magnifique et tout, machin, je la mets dans mes favoris et tout. J'attends que la personne arrive pour la 09, que je reçois le chèque de banque, je l'encaisse, les sous sont sur mon compte, je regarde l'annonce. Ah, elle a disparu. Ah bon? Bah, va falloir que je trouve un autre modèle, mais moi j'y connais rien en modèle d'Harley. J'y connais vraiment rien, je connais pas les Sportsters, les Vérod, les machins, je connaissais pas. Et en parlant de Vérod, j'en avais trouvé une belle, bien équipée, full black aussi, comme ça, avec le petit dossier aussi à l'arrière. Nickel, à peu près le même tarif, un petit peu plus vieille donc, parce que les Vérod ça fait, je crois qu'elle était de 2006. Bon, je vois, bah celle-là elle est cool. Quand j'ai voulu l'essayer, j'ai appelé un samedi matin la concession Yamaha à Nancy. Et ils m'ont dit ah putain, enfin ils ont pas dit putain mais ils ont fait ah bah désolé elle a été vendue hier soir. C'était un samedi matin, ils l'ont vendu le vendredi soir. Je fais wow Starful là mon frère, c'est trop la S. Je vais prendre quoi? En fait tu te rends compte que j'ai vendu ma moto que j'adorais et que j'adore encore. J'ai vendu cette moto pour prendre une Harley et les Harley que je vois elles disparaissent. Au fur et à mesure, je sais putain, mais maintenant je me retrouve sans moto et je vais prendre quoi? Je vais pas prendre la première arrivée, je peux pas. Et puis je regarde les annonces tous les jours, et ça me saoule et ça m'énerve, je sais pas quoi prendre, je connais pas. Soit c'est trop cher, ou soit c'est trop. Bah, il y a beaucoup trop de kilomètres et tout, machin. Et puis ça me gave, et puis pouf! L'annonce de cette moto-là arrive, revient, elle est revenue. Est-ce que c'est une erreur? J'appelle la concession, je lui explique le cas, je lui dis que j'avais déjà vu cette moto. Ils m'ont dit oui, la personne qui voulait acheter cette moto a laissé un acompte, mais elle n'a pas eu l'accord pour le reste. Pour le restant de ce crédit en fait. Oh putain, bah écoutez, moi je vous la prends, c'est sûr. C'est sûr, c'est celle-là, je vous la prends, c'est sûr, c'est celle-là. Donc j'y suis allé. Salut V à tous les motards de Navarre. Quelques jours après, bim, voilà. Et alors comme vous pouvez le voir actuellement, je suis un petit peu le clown de la marque Harley quoi. J'ai les gants rouges, j'ai la veste jaune Zolki et j'ai le casque RFA 11 Saravo, le casque jaune. Donc voilà, ça fait un peu con, n'est-ce pas? Donc il va falloir que je me rachète l'intégralité. Donc j'ai déjà vu des trucs relativement pas mal et qui fait plus biker, machin, mais avec de la protection quand même. Hein. Je vais pas mettre n'importe quoi non plus juste pour faire biker. Donc il faut que j'achète ça relativement vite. Et donc il faudrait que je change de casque aussi. J'ai déjà 2 idées en tête. J'aimerais bien prendre le RFA 11. Mais ferme ta gueule! J'aimerais bien prendre le Air Flight de Icon en chromé, un peu chromé alu chelou, avec la visière qui va avec, argentée, qui a un prix raisonnable. Ou bien le Ruroc. Le Ruroc, pareil, chromé, argenté, blablabla. Par contre, nous sommes avant sa sortie. Donc là, normalement, si tu vois cette vidéo, c'est qu'il est déjà sorti, mais on ne connaît pas encore le prix. Donc moi, je pense qu'il va coûter un peu plus de 400 balles parce que l'Atlas normal, il vaut 370, 390, je crois. Et là, comme ils ont fait la promo, comme quoi leur casque chromé, c'était fait à la main, ils arrivaient à en faire 10 par jour, etc. Je pense qu'ils vont se faire plaisir sur le tarif quoi.
je prévois d'acheter des baskets, baskets montantes, bottes, je sais pas quoi, spéciales. D'acheter un jean sans Kevlar aussi. Hop là. Et donc un de ces casques là. J'aimerais, franchement, à choisir, je prendrais Ruroc. Mais il vaut une couille. Waouh! J'ai frotté le cale-pied. Alors là, je vais vous mettre le passage où la première fois que j'ai frotté le cale-pied. Franchement, ça fait bizarre. Là, c'est la première fois que je frotte le cale-pied gauche. En général, c'était le droit et j'ai même frotté le pot, malheureusement. Parce que je penche trop en fait. LOL. Putain, y'a personne, il fait beau, y'a personne, c'est chelou. En général, ici, c'est tellement blindé et ça baise dans tous les coins. Oui, beau. Donc déjà les petits points négatifs que j'ai pu déjà rencontrer en 3 jours, ouais ça fait 3 jours que je l'ai. C'est en fait la selle est tellement confortable, mais les suspensions sont tellement affreuses. Bah en fait c'est l'inverse des roadsters habituels en fait, où t'as une selle de merde. Je te parle de putain, rien que ça tu vois, avec la 09 je suis passé dessus, mais pouf je sentais même pas. Rien que le petit en fait tu ressens la route quoi, tu fais plus qu'un avec la route, c'était une route de merde. Et en fait ouais c'est tellement différent d'un roadster. Le roadster tu vois t'as la selle, c'est une planche de bois avec du tissu autour. Là t'as vraiment un canapé de base, je vous parle d'origine hein, les gars. T'es bien dessus, franchement t'es vachement bien, ton cul il est posé. Mais dès que tu vas taper un... Regardez ça, avec la 09 par exemple, celui-là je serais allé franco. Avec celle-là, mais waouh, je ralentis à fond quoi. Mais bon, après, franchement, il faut s'y faire. C'est comme tout, c'est tout un autre style de conduite à avoir. Là, j'aime bien cette petite rue parce que ça résonne. Donc voilà, j'aimerais passer aussi une dédicace. Bon, il m'a payé aussi pour lui faire une dédicace, hein, 80 balles. Un petit bisou à Ride My Dream, parce que je l'ai saoulé, je pense. Je lui ai posé plein de questions, et des fois des questions vraiment à la con. Il y avait une vidéo de BBX qui roulait une Harley Davidson dans son coin, là, je sais plus comment ça s'appelle. Bonjour petit enfant. En fait, dans une vidéo de BBX, on voit la Harley, je vous mets le screenshot si je l'ai encore. On voit 2-3 trous ici. Je vais voir Ride My Dream, je fais trou qu'on voit sur la moto. Tu vas pas me dire que le siège est réglable? En fait c'était le châssis qui était comme ça, c'est quand tu changes de selle, si tu mets une petite selle et si tu as un petit réservoir, bah, tu as plus de place en fait, ça comble pas l'espace que tu as. C'est juste un petit morceau de châssis qu'on voyait. Ah d'accord. Je pensais qu'il y avait, je sais pas, un système pour avancer le siège, pour être comme ça ou comme ça. Je posais plein de petites questions à la con comme ça, et je le remercie parce qu'il a quand même répondu, sans juger. Enfin, il a peut-être jugé mais il me l'a pas dit. Un gros V de biker. Donc, voilà. Par contre, je sais pas si tu regardes cette vidéo, Ride My Dream, mais moi le nôtre je le trouve tout le temps. Hein. Que je sois en route, enfin en train de rouler, je trouve relativement souvent. Hein. Quand je dis ça, ça veut dire que quand je le veux pas, je l'ai. Alors là, en fait, peut-être que vous me voyez souvent, depuis le début de la vidéo, faire comme ça. Genre comme ça, là. En fait, cette barre-là me cache les informations clignotants, etc. derrière. C'est un petit peu embêtant. Donc, soit il faut que j'incline un peu plus en avant ou en arrière le guidon, ou soit il faut que je change. Ça, je vois pas trop à quoi ça sert. Je me suis dit, c'est cool, je vais pouvoir accrocher une guirlande de Noël dessus. Ah oui, attention, il y a le petit régulateur de vitesse. Merci Ride My Dream pour ta vidéo.
C'est un des premiers trucs que j'ai regardé. Et en fait, ouais, c'est vrai que ça m'a l'air vraiment dangereux, quoi. Voilà, je pense pas que j'utiliserai ça sur une route comme ça, même sur une départementale nationale. Je l'ai essayé. Et je pense pas l'utiliser comme ça. Mais franchement, sur l'autoroute, ça peut être cool. Il y a un harlettiste à droite, à gauche. Salut, motard de Navarre. Salut, motard de Navarre. Petit bar de motard à droite. Avec plein de bikers, normalement. Mais là, il n'y a personne. Salut, motard de Navarre. De Navarro. De Nazareth. Motard de Nazareth. Donc voilà, donc j'espère que cette grosse vidéo vlog t'aura plu. J'espère que ma moto te plaît. Si elle te plaît, c'est très bien, j'en suis content. Si elle te plaît pas, c'est pas grave. Tant qu'elle me fait plaisir, moi, ça va. Donc je suis content. Donc voilà, je vais vous faire quelques plans ici. Que vous avez déjà vus. S'ils sont pas foirés. Si la vidéo en elle-même n'est pas foirée. Alors n'hésite pas à t'abonner si tu me découvres. Je pense que celle-là, je vais la garder un peu plus longtemps que la MT. Et voilà, si t'as une question dessus, que j'ai peut-être un truc oublié, c'est pas très français. Si t'as une question dessus et que j'ai oublié de te parler d'un truc que tu vois actuellement, n'hésite pas à le dire en commentaire ou viens me voir en privé sur Insta ou Facebook. Twitter, j'ai un peu délaissé Twitter. Sur Instagram, j'y suis un peu plus. Donc n'hésite pas à venir sur Insta. Tu verras des petites photos plus sympas. Je commence à me mettre un petit peu à la photo. Entre guillemets. Ride My Dream avait fait jouer un petit peu avec sa communauté pour trouver un nom. Et il a appelé sa moto Aria. Et je trouve ça sympa. Et donc je vais pas faire pareil. Je vais donner un nom aussi à cette moto. Il y a un personnage que j'adore, Margot Robbie, qui joue Harley Quinn dans Suicide Squad. Donc je vais l'appeler Harley, tiens. Voilà. Allez, bisous.